Bonjour à tous, bienvenue ce lundi matin ici à la Maison de l'Amérique latine et bienvenue aussi à vous qui nous suivez par la magie de l'image. J'ai notamment une petite pensée pour ces libraires du bout du monde qui font rayonner la littérature française sur d'autres continents et je sais qu'ils sont nombreux à nous suivre ce matin en direct. Quelle joie, quel bonheur de se retrouver ici à la Maison de l'Amérique latine. On reprend nos bonnes habitudes après ces 2 années un peu surprenantes, mais qui nous ont rappelé combien la littérature était essentielle dans nos vies. Nous allons passer une belle matinée ensemble. Vous allez croiser ici, grâce à Christine Ferniaud et moi-même, 11 auteurs qui vont faire l'actualité dans les semaines qui viennent. C'est un rendez-vous important que ce rendez-vous du mois de juin, puisqu'il annonce déjà la rentrée littéraire de cette fin d'été. Et vous allez découvrir l'actualité Albin Michel, que vous aurez plaisir à mettre en avant à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Pour les infos pratiques, sachez qu'il y aura une petite pause vers 10h30. Et pour que nous puissions profiter pleinement de cette matinée, je vous invite à mettre vos téléphones portables sur vibreur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à accueillir Gilles Herry, il est président du directoire, et aussi Anna Pavlovic, qui elle est directrice des éditions Albin Michel. Bien, bonjour à tous. Enfin, j'ai envie de dire, enfin on vous accueille pour de vrai à la Maison de l'Amérique latine, après ces 2 années de disette, donc autant vous dire que ça nous fait vraiment plaisir. Bienvenue à tous. Alors pour autant, le présentiel a ses limites, qui sont les dimensions de cette salle, qui est beaucoup trop petite pour la rentrée Albin Michel. Donc on a une salle à côté et on a aussi beaucoup de personnes qui nous suivent en Facebook Live. On m'a dit plusieurs centaines, donc je voulais les saluer également. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc un petit mot avant de parler de la rentrée littéraire pour vous donner des nouvelles d'Albin Michel. C'est très simple, il y a une seule chose qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'Albin Michel va bien. Je pourrais même dire qu'Albin Michel va très bien. On a, c'est vrai, fait une année 2021 record, en fait. 30% de croissance pour toutes les activités de la maison. Ça, c'est un vrai record. Pour la 3e fois, Albin est numéro 1 en littérature générale, pour la 3e année consécutive. Ça, on en est assez fiers. Et puis, cerise sur le gâteau, on a eu, vous vous en souvenez, le prix Renaudot pour notre chère Amélie Nothomb. Donc, autant vous dire que 2021, nous ne sommes pas prêts de l'oublier chez Albin Michel. Alors, vous allez me dire, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand tout va bien dans une maison d'édition ? Ça, c'est la question que tout le monde me posait il y a 3 ans quand je suis arrivé. Alors, qu'est-ce que vous allez changer ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je m'empressais de répondre, rien du tout. Quand tout va bien, il ne faut pas faire la révolution. Il faut essayer de faire en sorte que ça continue. Donc, l'essentiel de mon travail, de notre travail avec toutes les équipes, eh bien, c'est tout simplement de perpétuer ce petit miracle éditorial qui est Albin Michel, j'ai envie de l'appeler comme ça, et de faire en sorte que ça continue, tout simplement. Voilà. Et comme feuille de route, j'ai souvent pensé à cette belle citation de Camus dans son discours de réception du Nobel. Camus a cette phrase, il dit « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande, empêcher qu'il ne se défasse. » Et je trouve que c'est une pensée assez profonde. Et malheureusement, je pense aussi, sans faire de gravité excessive, que par les temps qui courent, à l'heure où les grandes manœuvres capitalistiques n'en finissent plus sans même avoir commencé, cette pensée de Camus, elle est tout à fait d'actualité. C'est-à-dire que préserver notre métier de créateur, votre métier de passeur, ça me semble être devenu un enjeu tout à fait essentiel. Et chez Albin Michel, on a conscience qu'on a une place un peu particulière dans l'univers d'édition, qu'on a envie de tenir, c'est celle d'être un éditeur indépendant, traditionnel. Je ne sais pas comment le dire, j'aurais pu dire artisanal, à l'ancienne, enfin tous ces mots me vont. Vous voyez ce que je veux dire, un vrai éditeur. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est ce qu'Albin a toujours été, c'est notre identité, c'est ce qui fait notre force. C'est cette culture d'éditeur indépendant que Francis Esménard, qui va nous rejoindre un peu plus tard, a toujours cultivé et diffusé dans la maison. Et je voulais lui rendre un petit hommage parce que Francis Esménard, avant d'être le petit-fils d'Albin Michel, donc, et l'actionnaire de la maison, il était avant tout un éditeur. Et il reste un éditeur. C'est le seul actionnaire que je connaisse
qui ne ratent jamais un comité de lecture, qui lisent tous les textes et qui me parlent plus de premier roman que de bilan financier. Ça, je vous assure que c'est assez rare. Et je pense que ça n'est pas étranger au succès d'Albin Michel. Voilà. Donc c'est cet Albin Michel-là, indépendant, éditeur, qu'on veut faire durer et perpétuer pour longtemps. Alors pour cela, nous avons accueilli il y a quelques mois une personne que j'aimerais vous présenter, même si vous la connaissez déjà en fait. Elle s'appelle Anna Pavlovitch. Vous l'avez rencontrée ici maintes fois, je pense, mais sous d'autres couleurs, puisqu'elle était chez Flammarion à l'époque. Mais donc, elle a rejoint Albin Michel comme directrice des éditions il y a quelques mois. Alors, si certains me disent « Oui, mais alors Flammarion, encore un ? Quel est le prochain ?» Non, j'arrête. J'ai promis, j'arrêtais. Mais donc, après moi, Anna, cela dit, ce n'est pas nous qui avons commencé. Vous vous souvenez, je vous l'avais dit en 2019, c'est Albin Michel le premier qui a quitté Flammarion en 1902 pour créer sa propre maison. Donc c'est une vieille tradition de quitter Flammarion pour rejoindre Albin Michel. Donc Anna Pavlovitch arrive, c'est une excellente nouvelle pour la maison, parce que Anna, tout simplement, est une vraie éditrice. C'est une éditrice qui aime la littérature, qui aime les auteurs, et qui va nous aider à accélérer et à poursuivre ce développement éditorial dont je vous parlais. Voilà. Donc Anna va vous présenter la rentrée littéraire, elle va vous parler de nos ambitions. Tiens, voilà Francis Esménard que je citais, l'actionnaire pas comme les autres. Vous pouvez l'applaudir. Et avant de passer la parole à Anna, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette matinée, c'est même une journée, parce qu'on aura les sciences humaines cet après-midi. Je pense à notre service commercial, qui est dirigé par Nathalie Collard, qui est ici présente, l'équipe de Rémi Verne, je ne sais pas où il est au fond, voilà, l'équipe Relations libraires, que vous connaissez bien, ils organisent toutes les rencontres dans vos librairies pour nos auteurs, et puis notre service marketing, dirigé par Céline Chifflet, qui est là, et le service de presse qui s'occupe de tous les auteurs que vous rencontrerez ce matin. Florence Godferno est là aussi. Voilà, Anna, c'est à vous. Je vous passe la parole. Merci Gilles. Merci Gilles, et vous dire d'abord ma joie d'être là, de vous retrouver pour certains, de vous rencontrer pour d'autres. Et ma joie d'être en effet désormais dans cette maison, Albin Michel, qui a, je crois, deux choses, peut-être trois, cher Francis, qui sont le préalable à tout développement éditorial, puisque vous parliez de développement éditorial, Gilles. Cette maison a quelque chose de très particulier, c'est Francis, la passion des auteurs. Une passion absolue, les auteurs d'abord. Une deuxième passion, vous l'avez cité, c'est l'indépendance. Deux conditions sans lesquelles le développement n'existe pas dans une maison. J'ajouterai une troisième condition, puisque vous êtes là, c'est le lien, et si possible, le lien physique, le lien réel avec vous, avec la librairie. Cette rentrée, je ne vais pas en parler trop longtemps parce que c'est les auteurs qui en parleront le mieux. Je voulais juste souligner à quel point elle est variée, à quel point elle est volontairement variée, parce que notre but, c'est que chacun de ces auteurs, chacun de ces romans, chacun de ces essais, y trouve une place de choix. Et qu'il s'agisse d'auteurs déjà confirmés, vous les reconnaîtrez, vous les connaissez déjà, ou de nouvelles voix. J'insiste un peu sur les nouvelles voix qui ont peut-être plus que les autres besoin de vous. Oui, Albin Michel va bien. Par contre, on réalise que sans découverte, et les découvertes passent par vous, et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est la loi du marché. Je crois que pour qu'un auteur puisse devenir un grand auteur, il commence toujours par être une nouvelle voix. Et c'est vous qui êtes les passeurs et qui pouvez faire en sorte que les choses à la fois s'installent et qu'elles durent. Deux raisons de faire ce métier-là. Cette rentrée, elle est belle à l'intérieur comme à l'extérieur. J'en profite pour saluer le studio graphique d'Albin Michel, dirigé par Philippe Narcisse. Vous en jugerez vous-même quand vous ouvrirez les sacs. Je suis assez impressionnée par ce qui est fait en termes de couverture.
Je finirai en disant que oui, on a eu la grande joie d'avoir enfin un prix Renaudot pour Amélie Nothomb et Premier Sang l'année dernière. Et puis, il y a quelques jours, un prix Nimier pour Céline Laurence. Et ça, c'est une découverte. Et ça, c'est important aussi. Pour vous dire aussi qu'on n'a pas l'intention de s'arrêter là et qu'on vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures et une présence très très forte à cette rentrée de septembre. Place aux auteurs. Merci Anna Pavlovic et merci Gilles Aëry. Et pour entrer dans le vif du sujet, avant de recevoir notre premier invité, quelques images qui vont vous permettre d'ailleurs de découvrir ces belles couvertures dont parlait Anna à l'instant. Regardez.